Là, je me suis fait mal hier et je voulais vous raconter parce qu'en fait, je me suis fait mal et je sais même pas comment. Et voilà comment ça s'est passé en fait. Je vais jouer. Ce qui s'est passé. C'était un jour néfaste en fait où il arrive plein de choses à la suite que tu comprends pas et qui font qui font réfléchir et qui sont contre toi. D'une part, bon, j'avais des bonnes nouvelles, mais je vous parler des choses néfastes. Donc en fait, c'était l'anniversaire de ma mère qui a 81 ans. Et j'ai commencé à lui parler, à lui demander comment elle allait. Et elle semblait être seule. J'ai continué à lui parler, à essayer d'avoir de ses nouvelles. Puis soudain elle m'a dit: «Oh mais il y a la famille, je te passe ta sœur.» Et alors j'ai dû, je veux dire au bout de 3 minutes en fait, 5 minutes de conversation avec elle, elle m'a passé ma sœur parce elle était là pour l'anniversaire comme chaque année depuis toujours. L'anniversaire de ma mère. Et moi, j'étais en train de parler avec ma mère, donc en fait, bon, j'ai un peu subi le passage. Et quand elle m'a dit allô, comment ça va? J'ai dit bon, ça va, mais bon, je suis là pour avoir des nouvelles de maman. Elle me dit, elle me dit rien sur elle. Elle me dit juste ah, mais au fait, tu as toujours l'appartement à Castres? Elle me dit j'aurais dû lui dire ça ne te regarde pas, mais je lui dis non, non. Je me suis pris un coup. Je sais pas comment d'ailleurs. Peut-être en montant sur le toit. Et je me rappelle plus si c'était avant ou après le toit, mais je pense que c'était avant en fait que j'ai appelé pour souhaiter un pas un bon anniversaire, parce qu'à 81 ans on ne souhaite pas un bon anniversaire, mais pour avoir des nouvelles chez moi. Après 8 mois de silence, ou je sais plus, je téléphone parce qu'à chaque fois, soit ma mère parle pendant 5-6 minutes, puis me demande sans arrêt où je suis, et de me répéter la ville où j'habite, et de lui donner mon adresse. C'est tout ce qu'elle trouve à me dire pendant 10 minutes. Et là, cette fois-ci, donc, il y avait ma sœur qui venait de très loin, comme chaque année, pour, euh, pour, pour être avec sa famille dans la maison familiale, en fait, plutôt que pour l'anniversaire. Donc ça peut être pour l'anniversaire ou ça peut être tout simplement pour habiter dans la maison familiale. Donc elle m'apprend que mon neveu est dans la ville où j'habite depuis 8 mois, et je lui dis mais ça va quoi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est n'importe quoi, vous auriez pu me le dire au moins. Et elle me dit oh mais il n'y a pas de problème, on lui a pris un appartement. Je dis ok, vous êtes riche, tant mieux pour vous, je veux dire, j'en bafouille. Ciao, et je raccroche. Je raccroche parce que je sais qu'après ça, j'aurai droit à toute une série d'hypocrisie. Après ça, j'aurai droit à tout un arsenal de fadaises où rien ne se dit, où en fait, même tout ça, c'est sur le ton du reproche. Ça me, ça me travaille la tête parce qu'en fait,
c'est pas normal même que mon neveu ne m'ait pas appelé, même pas prévenu qu'il allait vivre alors qu'il a tous les contacts qu'il faut pour me le dire. Il a Facebook, Messenger, mon numéro de téléphone, il a tout ce qu'il faut. Donc tout ça, c'est un signe que bon. Donc on n'a pas trouvé euh, moins de 25 000 en fait, 25 000 euros. Une maison à retaper dans les Pyrénées, près de Biarritz, c'était pas mal. Quoi, la maison était, il fallait faire vraiment beaucoup de travaux pour commencer à l'habiter quand même. Mais bon, c'est pas trop quoi, hein. C'était une grande maison, un peu humide, mais qu'il fallait partager plus ou moins avec le propriétaire, etc. Donc on dit ok, on va essayer de trouver les banques. On a demandé aux banques, ils nous ont refusé parce qu'on n'avait pas on n'avait rien. On a demandé à mon père, il a refusé parce qu'il refaisait son toit pour 100 000 euros. 100 000 euros, je répète. Et ma mère était à côté de nous, donc elle nous dit, bon, eh ben, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous aider? Non, parce que là, je dis non, non, attends, je demande aux banques d'abord, je demande à mon père. Et puis finalement, je dis, ok, est-ce que tu peux nous prêter un peu d'argent? Elle avait 100 000 euros, on lui demandait 10 ou 15 000. Et finalement, elle dit, ok, ok, on va faire comme ça, d'accord. Et Et le jour où en fait où on va aller voir, ou les quelques jours avant. Ah, Charlotte, elle maternise complètement Félix. Ils sont tous les deux sur les genoux. Félix ronronne. Tout à l'heure, Charlotte ronronne aussi. Donc tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Jusqu'à présent.